Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui au final casse ici cette zone de support que je vous présente depuis quelques jours. Je vous ai indiqué de porter attention ici à cette zone. On voit ici que celle-ci est en train de céder. Donc clairement on n'est pas encore vraiment sur un signal de retournement. Pour avoir un signal de retournement il faudra attendre une rupture baissière ici de la zone des 1.17. Mais clairement on est en train de sortir ici de cette petite dynamique haussière dans laquelle il n'y avait déjà pas énormément de conviction, comme l'atteste ici le potentiel de cette zone de support oblique. Donc clairement ici on voit une alternance de contact ici entre la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Celle-ci semble toujours agir ici comme résistance par rapport à l'évolution très court terme actuelle. Donc clairement ici tant que cette moyenne mobile 20 exponentielle n'est pas cassée à la hausse, on a une tendance baissière dont l'objectif ici est un retour ici sur la zone des 1.17. Tant qu'on est au-dessus de cette zone, nous connaissons une neutralisation de la dynamique court terme sur la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, j'attirais votre attention sur un retour possible ici sur la zone des 1.2960. On a fait plus que ça puisque cette zone elle a été attaquée d'une manière assez agressive. D'ailleurs, on va remonter ici cette zone qui ne semble plus être significative sur ces niveaux, mais qui semble l'être beaucoup plus ici sur ce niveau de support qui se situe à 1.3010. Puisque c'est justement ici que les cours sont en train de revenir après ici l'accélération baissière. Donc on constate bien ici la cassure de cette zone et le rebond technique ici, et on voit que cette zone des 1.3010 agit désormais comme zone de résistance. Donc clairement on a un déplacement ici de cette zone horizontale, et lorsque l'on revient ici sur une vue un peu plus éloignée, on voit que en cassant ici cette zone, on a un risque d'accélération donc de la volatilité avec une zone horizontale qui se situe désormais sur un objectif à 1.2780. Donc tant ici que la zone des 1.3010 n'est pas repassée à la hausse, juste après nous avons la moyenne mobile 20 exponentielle qui est encore sur des niveaux supérieurs. On reste ici dans une dynamique baissière potentiellement forte. Je vous rappelle que nous avions détecté ici cette possible accélération lors du changement de flux, puisque nous avions eu ici rupture des 1.3315, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle ainsi que sur cette zone ici des 1.3315. On avait marqué première accélération, pause ici sur la zone des 1.3160 et accélération ici sur le franchissement de cette zone de support. Donc une dynamique forte qui continue à inscrire des nouveaux points bas significatifs. Donc prochain objectif 1.2780. Et puis sur l'or, nous sommes toujours ici dans un biais relativement neutre, des bandes de Bollinger qui se sont resserrées. On est quasiment en squeeze sur cette configuration. Très peu de volatilité. Vous voyez que si on élargit, si on rapproche un petit peu la vue, on était ici la semaine dernière au début du mois de septembre. On est toujours ici dans les mêmes zones de cotation. Donc une neutralisation ici qui se fait suite à une belle baisse ici de volatilité. On a eu ici une forte hausse, une phase de consolidation ici relativement volatile, et là ici la neutralisation donc entre deux zones, la zone ici des 1910 dollars l'once et ici une zone entre 1980 et 2000 dollars l'once. Toutefois, le fond de la tendance reste plutôt orienté à la hausse. En témoigne ici cette forte dynamique haussière qui a inscrit un nouveau point haut historique. Et certes, malgré ici cette phase de consolidation assez forte, on voit qu'il y a relativement peu ici de suivi donc sur cette phase de consolidation, alors que nous sommes sur des niveaux proches de niveaux historiques. Donc cela veut dire qu'il n'y a quasiment aucune pression baissière. Dans ce contexte, on peut attendre ici une prochaine rupture des 1980 dollars l'once vers un retour ici sur la zone historique des 2070 dollars l'once. Et puis enfin sur le WTI, on observait hier dans ma précédente analyse une cassure ici de la zone des 39 dollars le baril. Alors on est venu ici chercher un point bas proche de cette zone ici des 36,20 dollars le baril avant d'inscrire ici
un rebond technique. Maintenant, si on se rapproche, on peut constater ici que le rebond technique trouve ici une résistance sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Il faudrait d'autant plus ici revenir sur la zone des 39 $ le baril pour invalider une poursuite de cette dynamique. Dans le contexte actuel, nous sommes sur des signaux de poursuite de cette tendance, donc des zones de support qui sont cassées d'une manière assez violente avec hausse de la volatilité, des rebonds techniques qui ne permettent même pas de valider ces anciens supports comme zone de résistance, mais plutôt ici, c'est ce que l'on fait sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui, depuis l'accélération baissière que nous avons connue ici, a bien été utilisée ici comme zone de résistance. Donc c'est encore ce qui semble être le cas aujourd'hui. Donc dans ce contexte, on est toujours dans une dynamique fortement baissière dont l'objectif se situe sur un retour ici sur le support horizontal des 34,60 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.